Après le premier Jak and Daxter, Naughty Dog ne s'est pas reposé sur ses lauriers. On avait le moteur, on avait les polygones. Pendant les 2 années à venir, il ne nous restait plus qu'à améliorer le gameplay. Rendre les créatures plus intelligentes, en faire plus. Améliorer l'expérience de jeu au lieu de passer son temps à se battre pour avancer. Et ça donne un jeu absolument génial, qui dépasse de loin ce qu'on a réalisé jusqu'ici. Lorsqu'on s'est lancé dans ce jeu, les designers m'ont dit « Ok, on veut que Jak ait un fusil, un overboard, avec plein de gadgets et d'actions possibles, des véhicules pour se déplacer dans la ville, qu'il puisse se transformer en Dark Jak, qu'il ait plein d'autres mouvements. » J'ai dit « Ok, ça va être génial. » Ce qui a vraiment plu aux animateurs, c'est que Jak and Daxter 2 part d'un scénario extrêmement bien ficelé, intégré dans le gameplay. Dans le premier épisode, vous parliez à des personnages sans nom. Il y avait par exemple le sculpteur et le parieur qui vous demandaient d'exterminer un certain nombre de créatures parce qu'il le fallait, c'est tout. Et vous le faisiez, mais sans savoir vraiment pourquoi dans le fond, sans véritable implication personnelle. Dans Jak 2, en revanche, les personnages portent tous un nom. Ils ont tous leur propre raison d'agir, et tout ce que vous faites au cours de votre partie influence la suite de l'histoire. Jak a beaucoup mûri depuis le premier opus. Au début de Jak 2, notre héros passe un certain temps en prison, ce qui l'a beaucoup endurci. Lorsqu'il sort de son cachot, il a vraiment changé et Daxter le remarque tout de suite. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute. Je n'arrive pas à me contrôler. Jak a mis à profit sa période de réclusion pour faire un retour sur lui-même. Lorsqu'il sort de prison, il a une vraie personnalité. Et ce n'est pas tout. De sa vie, Daxter n'a jamais entendu son compagnon dire un mot. Et là, Jak sort de prison, alpague un type et se met à parler. Daxter n'en croit pas ses oreilles. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est, là? Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Dans le nouvel opus, Jak est devenu un personnage plus complexe. Il est en proie à un conflit interne directement lié au conflit externe, l'intrigue. Il y a une interaction dynamique entre ces deux conflits intimement liés. Le conflit interne de Jak est lié à l'écho noir et à ce qui lui est arrivé, à son passé. Depuis Jak 1, il a pris de la bouteille, il s'est aguerri. Avant, Jak n'était qu'un enfant, pour ainsi dire. Depuis, il a été confronté à la dure réalité. La réalité n'est plus inoffensive. Et Jak doit apprendre à puiser en lui les ressources dignes d'un héros, à trouver la force qui le poussera à réagir. Jak s'est forgé un caractère. Il ne va pas rester là, les bras ballants, à regarder les autres agir. Il ne réagit pas face aux événements. Il est le moteur des événements. Normalement, les jeux de plateforme sont conçus autour de niveaux auxquels on accède par des hubs ou des téléporteurs. Ici, c'est différent. En fait, vous créez un monde. C'est un environnement dans lequel vous pouvez évoluer à votre aise. Vous passez d'une zone à l'autre sans vous en rendre compte, sans temps de chargement, sans téléporteur. Jak est libre d'explorer la ville, ses tunnels et ses égouts. Il peut se rendre au saloon, dans la zone portuaire de la ville. Il peut emprunter un sas pour aller en pleine nature, dans les terres pelées, pour y vivre plein d'aventures. Jak 2 regorge de personnages intéressants. Le capitaine de la Grenade, la force de protection du baron, est une femme, Ashlyn. Au début, Jak amaille à partir avec elle, mais elle finit par se ranger à ses côtés pour réaliser la quête et arriver à la fin du jeu. Il y a également Onin, une devineresse aveugle et muette, qui fait des prédictions et donne aux joueurs des indications grâce à son interprète, Pecker. Oui, je sais, ma mère, elle était très rancunière. Onin vous souhaite la bienvenue, blablabla, les pompeuses salutations d'usage. Et puis il y a Thorn, le chef des souterrains. C'est l'ancien chef de la Grenade contre laquelle il est actuellement en lutte. En tant que chef des souterrains, il s'oppose au baron. Et puis il y a aussi Crew, un marchand d'armes très gros, vraiment énorme, obèse même. C'est le trafiquant de la ville en fait. Au départ, vous devez l'aider pour avancer dans le jeu. Mais ensuite, vous pouvez le combattre et régler certains désaccords.
Le gameplay est bien plus élaboré. Il existe une interaction avec les personnages non-joueurs qui ont besoin que vous leur donniez un coup de main. Ils vous escortent, vous aident à attaquer les ennemis, à tirer dans le tas. C'est un travail d'équipe rendu possible par l'intelligence artificielle. Dans Jak et Daxter 1, les ennemis ne faisaient pas vraiment peur. Ils étaient souvent grotesques et presque rigolos. On ne prenait pas vraiment leurs menaces au sérieux. En plus, la plupart d'entre eux mouraient dès qu'on les touchait. Cette fois-ci, c'est très différent. Les créatures vous glacent le sang. Elles sont bien plus intelligentes. Elles escaladent des murs pour vous attraper, vous courent après sur différents types de terrains. Et il faut souvent plus d'une attaque pour les tuer. Ce n'est plus un jeu où l'on se contente de courir et de distribuer coup de poing après coup de poing. Vous vous trouvez dans de véritables situations de combat où vous vous battez contre des dizaines de créatures à la fois. Vous ne pouvez plus vous débarrasser si facilement d'un monstre. Il peut revenir. C'est que ça donne soif de jouer les héros. Franchement, Jak et Daxter 2 est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai participé. C'est ce que j'adore dans mon métier. C'est toujours de mieux en mieux. Et là, c'est vraiment génial. Mon grand problème aujourd'hui, après avoir terminé Jak and Daxter 2, c'est que je ne vois absolument pas comment aller plus loin dans le genre jeu d'action et d'aventure. Avec Crash 1, je savais ce que je voulais faire de Crash 2, Naughty Dog aussi. Avec Crash 3, pareil. Nous savions vraiment où aller. Mais là, c'est différent. Avec Jak and Daxter 2, je ne sais vraiment pas quoi faire après. Alors, je crois bien que je vais prendre des vacances. Ah, super! On fait votre sale boulot dans les égouts et résultat, c'est nous qui empêcherons les hip-hogs mouillés.